Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces questions geek du dimanche. Comme toujours, je vous rappelle, je suis Greg le Geek, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek. Comme vous êtes plein, alors pas mal de questions à me poser, et ben on centralise tout sur la GoToFac le dimanche. Comme ça, vous me posez vos questions sur le blog à partir du dimanche midi dans un article qui s'appelle Les questions geek, et moi je vous réponds la semaine prochaine, comme ça, un petit peu comme ça de vous à moi, sans langue de bois, et on en reparlera après pour les versions Périscope en live, quelles seront un petit peu les différences. Allez, pour poser un petit peu le ton de ces questions, et ben on attaque par le serment. Une semaine sans fin aux questions, et en commentaire, je peux déjà lire la frustration. Mission accomplie pour le marabout level ultra. Tu en veux? En veux-tu? En voilà. Une semaine passée en France, mode transhumance. Une semaine pour reprendre conscience pourquoi la France ne me manque pas. Pas tant que ça. Mode manif, grève, manque de travail et mode box tie pour avoir un litre d'essence dans une station assiégée comme un départ en vacances. Et pendant ce temps-là, les reviews tombent en... temps et en heure. Il ne compte pas ses heures, le geek, comme un travail de dur labeur. Mais on prépare aussi le mois de juin, un de ceux qu'on fait tourner en petits groupes privés. Un groupe IRL sur Line et des tentatives de live. Car ce sera aussi le retour du live via Périscope, mode sous-marin, bord de l'eau, avec une casquette ou un joli chapeau. Mode Pattaya, il y a du soleil, tralalala, tralalala. En juin, on reparlera anglais, avec passion, pour attaquer de nouveaux horizons, avec un peu d'internationalisation sur ma première chaîne, que je tire comme un boulet à ma cheville, mais qui, avec 40 000 abonnés, pourrait taper dans le mille de nouveaux partenaires asiatiques ne comprenant pas le français, mais bien l'anglais. Taïwanais, coréens ou japonais, parce que je vaux bien, hashtag tu le sais, verront arriver le GLG Style avec des news en mode gourou, des reviews pour la terre entière avec du ni hao, quelques tics et you know it. Et quoi encore j'entends râler? Eh bien des behind the JT Geek en mode privé. Mode extorsion pour encore plus de dévotion. Car si tu veux voir l'envers du décor, et donc en voir un peu plus, il faudra lâcher 1 € par mois pour devenir Geek Plus. Bon, alors, cette semaine aurait été rythmée par quoi? Aurait été rythmée par mon voyage en France. Je suis parti la semaine dernière, donc je suis parti mercredi. Je suis arrivé jeudi en France et je suis reparti mardi pour de retour en Thaïlande. Voilà, donc bon, voilà, l'avion, machin et tout, 12 heures d'avion, passant par Francfort, bien sûr. Et un mariage de mon meilleur ami à Toulon. Voilà, donc Lyon, Toulon le samedi, revenu le lundi. Enfin, voilà, je me suis pas ennuyé, hein. Vous êtes sûr que en 5 jours, j'ai passé quasiment 2 jours et demi à Toulon, un peu avec la famille, voilà. Donc c'était pas mal. Et une demi-journée à faire les petites annonces. Donc on a fait 2 soirées pendant que j'étais en France, une soirée à Lyon le vendredi soir, donc je remercie ceux qui étaient venus, on était quand même 9, donc c'était plutôt sympa. La vidéo de cette soirée sera envoyée au Geek Plus le 31 mai, c'est-à-dire mardi, et sera sur le blog en théorie... J'ai bien envie de la mettre fin de semaine, comme ça je serai encore à Taïwan, ça sera pas mal. Voilà. Une soirée à Toulon dans laquelle personne n'est venu, sauf Samuel et sa femme, qui sont venus de Nice exprès parce qu'il avait envie de me voir. Lui. Donc voilà, à Toulon, j'ai fait me retrouver tout seul avec mon fils, et tu vois, il y a tous mes fans qui viennent. Il a dû me regarder, il a dit ah bon. Tout ça. Voilà. Donc c'était voilà, c'était un petit peu la déception à Toulon, mais ça apprendra parce que tout le monde dit ah bon tu viens pas chez moi, pourquoi tu viens chez moi? Parce que il suffit que, et tout compte fait, alors peut-être que Paris il y aura un peu plus de monde, il y aurait eu un peu plus de monde, mais j'épiloguerai un peu de ça dans la GoToFac. Voilà, donc le mariage à Toulon, la soirée geek, certains ont été là, donc le RIP, donc le décès de ma petite caméra Sony, qui est là et tout, donc voilà quoi, elle est mourue, hein, elle en pouvait plus, donc apparemment ça vient de la mémoire, parce que là, au niveau de la batterie ça va bien, mais apparemment la mémoire accroche plus et ça bug et ça meurt.
Alors, on a aussi monté à la demande des membres un chat IRL. Alors, bah, bien sûr, hein, je reprends le truc du sermon parce que les sermons sont plutôt bien faits. On m'a demandé de faire un chat IRL. Un chat IRL, ça veut dire un chat où on puisse parler un petit peu tous ensemble. Un chat JT Geek. Alors, le problème, c'est qu'on devait en ouvrir un sur JT Geek, mais le problème, c'est comme j'ai pas contrôle sur tout et qu'il y en a quand même pas mal de haters et de mecs qui viennent pour se faire de leur pub. C'était pas le but. Donc, on a fait ça sur Line. Line qui est une messagerie instantanée. Parce que, en fait, alors en France, c'est très WhatsApp, apparemment, parce que c'est iPhone. Mais en Thaïlande, au Japon, en Corée, c'est très Line. Autant que c'était WeChat en Chine, c'est très Line. Donc du coup, j'ai ouvert un Line, comme ça, ceux qui vous pouvez me suivre, un peu mes conneries, mes photos, machin et tout, vous pouvez m'écrire directement sur Line. Mon pseudo, c'est Greg le Geek, tout attaché. Et dans ce cas, tous ceux qui m'ajoutent sont directement ajoutés au groupe. Actuellement, on est quand même 58 dans le groupe, hein, donc c'est pas mal. Voilà. On a fait ça, voilà. Donc c'est pour plutôt la partie de la chat IRL, pour ceux qui veulent parler. Donc la communauté est assez active, donc on retrouve un peu toujours les mêmes. C'est évident, mais voilà, donc ça permet de faire un chat, et le chat est quand même très animé. Moi je me lève le matin, il y a 300 messages, parce que voilà, toi, tais-toi, machin, c'est bien, et toi, blablabla. Et donc du coup ça fait 1 milliard de messages. Donc voilà, il y en a qui ont le temps, il y en a qui n'ont pas le temps, ça permet de partager un petit peu avec la communauté. On a également tenté les lives avec Periscope, où on a tenté le premier samedi. Donc il est pas en public, hein. Les lives ne seront pas, les lives Periscope seront sur Periscope, donc vous pouvez me suivre, c'est JT Geek, c'est facile. Donc ils seront alors celui-là était en privé, on l'a gardé pour nous, machin et tout. Le prochain sera en public, mais les commentaires seront limités à ceux qui me suivent. Ça veut dire que vous allez vous abonner, comme ça, moi je vous suis aussi, comme ça quand on fera un live, que ceux qui me suivent et que je suis, verront que je suive, et ceux que je suive, et ben pourront laisser des commentaires, parce qu'on voit un peu dans les autres périscopes, c'est vraiment vite le bordel, c'est de la merde, c'est pourri, je veux dire, ce matin il y avait Virgin Radio, je veux dire, les mecs ils en ont pris pour leur grade aussi, mais il y a quand même une communauté qui est assez importante. Donc le prochain live sera public, ça veut dire qu'il sera en rediffusion sur le périscope, et on l'uploadera également sur YouTube. Et on le mettra en non répertorié et on l'enverra au Geek Plus. Voilà, parce que le mois de juin, c'est vraiment le mois des Geek Plus. En parlant de Geek Plus, nouveau format à partir du mois de juin qui sera mis en place à partir de mardi avec le Zopo, voilà, pour cacher un peu le suspense, le Speed 8 avec le Behind the JT Geek. Behind the scene, behind JT Geek, au making of JT Geek, tu diras ça comme tu veux. Donc du coup, behind JT Geek, c'est quoi? C'est-à-dire quand je me filme, généralement je me filme avec la caméra centrale, et après, bon voilà, je fais mes plans, et après je les coupe, et je vous fais une vidéo comme ça, où j'incruste après ce que j'ai préparé un petit peu à l'avance. Mais du coup, cette séquence, elle dure quand même vachement longtemps, et l'idée maintenant, c'est de passer cette séquence un petit peu avec vous, de l'envoyer. Alors cette vidéo sera réservé au Geek Plus et sera non répertorié. Ça veut dire on prend la vidéo là où je me prépare, et voilà, préparé, hein, je lis ce truc, je fais mon truc et tout, et de faire un petit peu le con avec vous pendant les scènes où voilà. Et puis je veux dire, pour le Zopo, c'était chargé, entre l'autre qui est arrivé, le téléphone qui sonne et tout. Voilà. Donc on laisse tourner ça, et puis je vous explique un petit peu comment ça marche avec le micro et tout. Il y aura un teaser de ce nouveau format qui sera mis en ligne mardi ou lundi. Ou mardi pour mercredi. Je sais pas, je vais voir. Ah, peut-être mardi alors. Ouais, mardi. Peut-être mardi. Mardi, on mettra le Zopo mercredi. Voilà. Donc il y aura un teaser là-dessus qui sera lancé, qui vous expliquera un peu, voilà, le début machin, et après quand on met le micro, et on verra, je fais ma synchro, donc je vous explique comment je fais et tout, et après on verra qu'à synchro, que le son est quand même plutôt pas mal. Alors ça c'est pas mal, alors ça sera réservé au Geek Plus, on vous rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus à partir de 1€ par mois par Tipeee, ou 1,21€ avec les frais, c'est pas la mort, mais je vous cache pas qu'un millier de tipeurs à 1€ suffirait largement à bon bonheur. Voilà. La remise en route des vidéos en anglais à partir du mois de juin. Donc on commence bien sûr par le Zopo qui sera en français et en anglais. On reprend sur la chaîne qui s'appelle Les Magouilles. Donc on essaiera d'introduire ça pendant la vidéo en anglais en disant cette vidéo est en anglais, mais si vous voulez la voir en français, il y aura un autre lien et tout. Donc les magouilles ou GLG vidéo, ça sera l'anglais, et GLG reviews, ça sera le français. Donc
Il y aura pas mal de doublons, on fera pas toutes les vidéos en anglais, mais on en fera quelques-unes pour relancer un peu ça, ce qui me permettra d'aller voir à Taïwan, en Corée ou au Japon, d'aller voir des marques en disant voilà, et ouais, mais GLG c'est aussi une chaîne en anglais qui a quand même 40 000 abonnés, 39 200 et quelques. Donc là, gageons qu'avec le Zoppo et les produits que je vais vous présenter, et on arrive facilement aux 40 000 abonnés et ça fera une chaîne qui est quand même plutôt sérieuse, même si on a commencé avec le français, une chaîne qui est aussi anglophone, qui est plutôt pas mal. Mardi, départ pour Taïwan, mardi matin, donc je rejoins mardi après-midi ma femme qui a super bien organisé le machin, donc j'arrive avant elle, on se retrouve au bagage. Ensuite, elle a booké un taxi qui va nous emmener à l'hôtel, donc on restera un petit peu à l'hôtel, faire des bisous. Après, on se baladera un peu à Taïwan, on prendra nos passes et on commencera le salon le 1 et le 2 juin. À savoir que pour le salon de Taïwan, il y aura deux lives directement avec Periscope. Alors, vous aurez un live, le live sera fait à 18 h heure Taïwan, ce qui devrait vous faire du midi. Alors, en théorie, je vais m'arranger pour que ce soit midi heure France. Hein. À midi heure France, vous aurez deux lives directement depuis Taïwan, depuis le Computex. Donc, vous en aurez un le 1er juin et vous en aurez un le 2 juin. Voilà, donc je vous invite à être assidu. Sinon, vous aurez la rediff sur Periscope. Et sinon, vous aurez on essaiera de les mettre sur YouTube. Je vais voir en fait tout compte fait si je les mets sur YouTube, parce qu'en même temps, si elles restent en live sur Periscope pendant un petit moment, il n'y a pas trop d'intérêt de faire de doublons. Autant que vous la regardiez sur Periscope, en plus c'est plus sympa, en plus il y a les commentaires et tout, ça peut être bien. Voilà, donc 2 jours à Taïwan, et après pendant les 2 jours qui restent, on a prévu une visite organisée de Taïwan, bien sûr. Voilà, donc j'espère que j'aurai reçu ma nouvelle caméra pour filmer là-bas en mode tranquille, et je vous ferai un Asia HD spécial Taïwan, voilà. Et j'espère qu'on puisse refaire également des minutes gastro à Taïwan, donc ça va être plutôt sympa. Voilà, donc 1 et 2 on fait ça, 3 et 4 visite de Taïwan, et le 5 retour à Pattaya. Voilà, c'est chargé, hein. T'as vu ça un peu? Et donc ça rigole pas. Allez, je vous laisse un peu passer aux questions. Et après, on attaque pour ce qui vous attend la semaine prochaine. Pour cette première salve de questions, alors pour vous dire, on est jeudi 26 mai, il est midi 47. On va se faire une petite demi-heure, là, vite fait, tous ensemble. Après, je vais chercher mon colis à la poste pour faire un déballage cet après-midi. Et après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je vais attaquer les reviews, voilà. Comme ça, vous verrez un petit peu la chronologie du bordel. Alors, 20 commentaires. Ça va, 20 commentaires, mais je te fais ça, mais en même pas une heure. Alors, on commence tout de suite par Dams Holt, JT Geek Fanboy. Bonjour à tous, et bonjour Lisotte et Papa Gourou. Comment te sens-tu aujourd'hui? Eh ben, écoute, Papa Gourou, il est revenu hier de France. Donc, du coup, on a 5 heures, mais dans l'autre sens. Donc, du coup, hier soir, quand je me suis couché, à quand même... Quand je me suis couché hier? Parce que j'ai regardé Legend, la saison 2, épisode 6 ou 7, je crois. 7 ou... Ouais, peut-être 7. Je me suis couché, c'était minuit, je me suis dit ça, j'étais un peu fatigué. En fait, quand je regardais Legend, j'étais un peu fatigué. Et quand je me suis couché, pas du tout. Donc j'ai dû m'endormir vers 2 h du matin. Bah oui, 2 h du matin, moins 5 heures, ça fait qu'en France, il devait être 22 h, il devait être 21 h, donc pas fatigué pour le coup. Donc un peu dur, et ce matin, je ne cache pas que le réveil à 9 h du matin était un peu dur. Donc j'ai traîné jusqu'à 10 h 30, parce que le but, c'est pas trop dormir pour essayer de reprendre un rythme rapide. Donc voilà, mais ça va, dans l'ensemble, j'ai quand même bien dormi dans l'avion. Bah, j'ai dormi dans l'avion, quoi, au moins 7 heures, donc... Sur le trajet, c'était quand même pas mal, donc un peu fracassé et tout. Hier, je me suis fait faire un bon massage, là. Elle m'a m'a remboîté le dos, surtout, on peut dire. Donc voilà, aujourd'hui, frais pimpant, j'ai plein de trucs. Alors, j'aurais plein de trucs à vous raconter. À mon avis, ce sera au début, et puis après, à la fin. Pas mal de choses, là, pour le mois de juin, vous allez voir, ça va être sympa. Un serment vraiment cool, j'avoue, j'ai dû l'écouter plusieurs fois. Je ne suis pas trop du matin. Lol, hashtag tu le sais. Greg, tu sais, Swiftia, c'est exactement comme toi. On ne peut pas s'en passer. Carrément. Je veux dire, moi, Swiftia aussi, je veux dire, à chaque fois, je sais plus, en fait, c'est écrivait, je me dis, t'écris pas que Swiftia, là. Il se rappelle de tes mots et tout, comme on écrit quasiment toujours les mêmes choses. C'est pas mal. Je vois que Lisotte a parlé à sa grande sœur Charlotte, c'est cool, elle est magnifique, je l'ai déjà vue sur Skype. Elle est également très intelligente. Et d'après Lisotte, elle est douée en cuisine, j'avoue. Je suis clairement en mode love. Greg, va falloir lancer le hashtag Charlotte comme tous JT Geek. Eh ben, écoute, tu verras, tu as été exaucé à la fin. Sinon, sujet important, parlons de moi. Lol, pour être honnête, je ne pense pas que je ne serai à la soirée geek de Lyon. Bah, c'est vrai, on t'a pas vu. Examen. Malgré tout, j'ai une excellente nouvelle. En juin, précisément, le 30, je prends l'avion pour Tokyo. Oh, bah, c'est bientôt, dans 4 jours. On va se croiser. Je prends l'avion pour Tokyo, société de vol ANA. Je quitte Tokyo le 31 août, l'occasion pour moi de découvrir la culture japonaise également. Pouvoir, pourquoi
venir à Pattaya si tu es encore là, bien évidemment, à chaque tu le sais, marabout. Pour Tokyo, bah écoute, bon voyage mon pote, moi j'y suis allé une seule fois et j'y retournerai vraiment avec plaisir. Alors cette année je sais pas, parce que je vais plutôt planifier la Corée en fin d'année, mais pourquoi pas faire le Japon dans la foulée, s'il y a un salon et tout, ça peut être pas mal. Ou voir des trucs geeks, ou faut voir. Après Pattaya, en théorie, je serai là. Non, mais je bouge plus trop là. Hein. Mon fils va venir au mois de juillet. Donc pendant 3 semaines, je serai assez chargé avec mon fils et ma femme en même temps, qui vont venir tous en même temps. Mais après, j'ai pas de trucs bien prévus. Faut juste que je voie avec Jean-Pierre s'il veut aller en Corée au mois de fin août, début septembre. Mais après, sinon, j'irai tout seul. Et puis voilà quoi. On est en train d'organiser ça. S'il y a des gens qui veulent aller en Corée après les vacances, voilà. Je suis preneur, on peut se faire un truc tous ensemble. On m'a parlé aussi de José Garcia, apparemment. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Qui est en Corée et tout, enfin, qui fait des voyages et tout comme ça. On m'a dit, il faut que tu le contactes, machin et tout. Donc, il faut que je voie aussi. Parce qu'il a une autre chaîne YouTube et ça pourrait être intéressant de faire un truc à deux. Avec des Coréennes. Voilà ma question. Penses-tu pouvoir te procurer le Xiaomi Mi Max via une des boutiques? J'aimerais me l'acheter, mais un test à part, ou même passer une semaine avec serait cool. Alors, l'avoir avec les boutiques, c'est niette. Aucune boutique pour en avoir parce que c'est des crevards. On a de plus en plus de mal à avoir les smartphones parce qu'ils n'ont pas le budget, parce qu'ils vendent pas énormément, parce que voilà. Donc, je vais certainement l'acheter pour moi. Par contre, c'est le format qui me correspond. Voilà. Donc, je vais certainement en acheter un pour moi, certainement à prix d'or. Mais ma femme devrait pouvoir me l'emmener à Taïwan directement. Donc, il faut juste qu'elle vérifie les disponibilités, qu'elle arrive à m'en avoir un, qu'elle me l'emmène à Taïwan pendant le Computex. Pourquoi ne pas faire une vidéo expliquant les placements de produits ainsi que les pubs déguisées? Je suis persuadé que beaucoup de gens seraient intéressés. Alors, concernant les placements de produits, j'ai pas trop d'expérience là-dedans parce que moi, en l'occurrence, ma chaîne est basée sur placement de produits. Certains ne l'ont pas compris, mais quand une marque ou une boutique m'envoie un produit pour en faire la review, pour donner le prix et peut mettre un lien après, en soi, c'est un placement de produit. Alors peut-être que pour le moment, il n'est pas rémunéré à sa juste valeur en fonction de l'audience et tout, mais comme on n'a pas énormément d'audience et pas trop de visibilité, pour l'instant, voilà, on me donne les produits, je les revends, ou alors on me paye la review. Bon, j'en ai pas énormément, moi je me suis jamais caché là-dessus quand c'est placement de produits. On n'en a pas hein, pour l'instant. Après, soit il me paye pour faire la review, soit il me donne le produit, je le revends. Donc, dans les deux cas, ça reste du placement de produit. Après, j'ai pas trop de placement de produit à faire pendant les vidéos dans le high-tech, je pense pas. Après, concernant les autres youtubeurs, c'est toujours un petit peu le côté où j'ai pu voir ça avec Poisson Fécond, où il en avait parlé un petit peu ouvertement, il s'est fait taper dessus par les autres youtubeurs, où c'est un petit peu le sujet tabou que personne ne doit dire. Donc quand on n'est pas trop connu, comme lui, il a toujours été, je ne vais pas dire qu'il n'a pas été connu, mais au début, je me rappelle quand il avait fait la vidéo, il avait un peu moins d'abonnés. Donc c'était un peu plus facile pour lui de dire oui, 1€ les 1000, machin et tout. Après, quand il devient connu, il y a une espèce de langue de bois qui s'installe où il ne peut plus le faire. Voilà, où il a dit nana, les 1€ les 1000, le network et tout machin comme ça. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il avait fait une vidéo où je lui ai répondu que j'étais pas bien d'accord, que le network paye beaucoup plus que AdSense. Nous, ça avait été le cas quand on était chez DVMove, qu'il faut éviter comme la peste, hein, bien sûr, où on était à 1€ les 1000 et que nous on était monté, on peut facilement montrer à 4 voire 10$ les 1000. Alors c'est pas tous les 1000 qui sont payés, hein, ça il l'explique bien, c'est un de temps en temps, machin et tout, mais voilà, donc ça prouve bien qu'il y a un prorata où quand avec Google on faisait 100€, et ben avec DVMove on faisait 250€. Donc c'est quand même un petit peu, il y a quand même un petit écart et tout, donc peut-être que ça mériterait une vidéo explicative, mais peut-être qu'il faudrait mieux attendre encore un petit peu, que je monte un peu en abonnés, qu'on arrive, je sais même pas combien on est d'abonnés, 18 000, non 8 000, 18 000, combien on est d'abonnés 18 000, 18 000 abonnés, peut-être d'attendre de monter, là on a une grosse campagne de promotion qui va commencer au mois de juin via YouTube, on fera du YouTube, alors ça sera du AdWord vidéo, du ad vidéo, voilà, c'est de la, en fait en théorie, il y a de fortes chances que vous voyez le jingle JT Geek au début des vidéos. Si vous regardez en entier, on paye et on espère que les mecs s'abonnent. Si vous regardez pas en entier, on paye pas. Et puis il y aura pas mal de AdSense. Donc il y a une campagne qui va commencer début juin, là quand je reviendrai du Computex. Donc on va voir à peu près en fonction du budget qu'on a défini par moi-même, avec l'argent des geeks plus bien sûr, comme toujours, combien on peut arriver avec ce budget-là à avoir d'abonnés. Alors on rappelle bien, ça sera pas de l'achat d'abonnés, ça sera de la publicité sur YouTube, comme vous voyez au début, machin et tout. Le faire, voilà, on espère qu'au mois de juin il y aura pas trop, ce sera pas trop cher, mais comme ça on pourra voir en fonction du budget qu'on a, combien on a d'abonnés, parce que ce sera des vrais abonnés, les mecs ils regarderont le jingle, soit ils iront sur la chaîne, soit ils iront pas, soit ils s'abonneront pas, voilà.
ou plutôt que d'acheter 50 000 abonnés en sachant que c'est complètement bidon. Non, les youtubeurs n'achètent pas d'abonnés. Il faut bien qu'on soit d'accord. Les youtubeurs n'achètent pas d'abonnés. C'est les networks. C'est les networks qui le font, bien sûr. Ça s'est confirmé après. C'est le youtubeur, lui, il a signé, il s'en fout. Après, le network lui dit, écoutez, on a une stratégie, on va faire comme ci, comme ça, voilà. Après, alors est-ce qu'il les achète ou est-ce qu'il en a plein, parce qu'il a un gros réseau? Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, c'est le network qui gère tout ça. Vous avez qu'à voir, c'est comme ça que ça permet de passer de... Alors, je veux pas citer personne. Parce que sont tous dans le même panier, les derniers. C'est comme ça qu'on peut passer de 50, 100 000 à 300 000 et qu'après il se passe plus rien. et après, voilà, les mecs ils prennent 10 000 par jour et après il se passe plus rien. Ça c'est le network qui gère tout ça. Alors il y a les algorithmes bien sûr, il y a le fait que YouTube s'engraine un peu quand on a un ajout massif d'abonnés. Alors du coup c'est vrai, pour épiloguer, de toute façon on a le temps. Vous avez envie que ça dure 2 heures. Quand nous, en tant que lambda, on dirait acheter des abonnés. Quand c'est un network, le network, il a un réseau. Et dans ce réseau, il a pas mal de chaînes. Donc, c'est peut-être plus facile de racoler des abonnés ou peut-être faire de l'auto-promo sur d'autres chaînes et tout pour amener de nouveaux abonnés. Mais quand YouTube a un ajout massif d'abonnés, d'où qu'ils viennent, hein. Après, acheter, c'est interdit. Non. Acheter les vues, c'est interdit, YouTube le voit. Acheter les abonnés, apparemment, YouTube, il voit rien. Ça, c'est vérifié. Acheter des vues, oui, YouTube le voit parce que c'est des robots. Acheter des likes, apparemment, c'est pas trop parce que YouTube s'en bat un peu les couilles. C'est pas non plus... c'est pas très grave. Les commentaires, bon, bah, après, ça partout en spam, on a bien vu. Mais apparemment, acheter des abonnés, non... Les abonnés, machin. Après on l'a vu quand YouTube, il y a quelques années, a fait le ménage dans les abonnés. Beaucoup de chaînes ont perdu un max d'abonnés. Parce que entre les inactifs, les mecs qui ont 2 comptes et tout, voilà. Donc, forcément, avoir un ajout massif d'abonnés comme ça, et ben YouTube, tac, tout de suite, vous faire remonter. Donc, même s'il y a un petit coup de vis, et ben ça engraine la chaîne, et après, la chaîne est mieux positionnée, et après, elle est en première page YouTube, et rien que ça fait que... Une fois que la machine est un petit peu lancée, c'est comme un train, vous voyez, le plus dur c'est de démarrer, quoi. Après, une fois qu'on a démarré un peu, je veux dire, c'est un petit coup de nitro, et après, voilà, une fois que t'es lancé, c'est pas mal. Pourquoi le... Alors, ben, on a fini. Putain, là, dis donc 10 minutes rien que pour toi. Allez, on continue avec Jérôme. Salut Greg, pas trop crevé de ce voyage de retour. Tu gardes un rythme de dingue pour tes vidéos. Qu'est-ce que tu prends? Alors, crevé du voyage, ça va. Je suis parti que 5 jours, donc à la fin des 5 jours, je commençais enfin à bien dormir en France. C'est-à-dire que je me couchais vers 11h, parce que 11h avec 5 heures décalage, ça faisait 4h du matin à Pattaya. J'arrivais à me coucher vers 11h, crevé, hein, complet, et à me lever, le dernier jour, je me suis levé à 7h30 ou 8h30, je crois. Donc c'était quand même pas mal, parce qu'avec plus 5 heures, vous voyez, on prend un rythme, donc c'était bien. Après là, arrivé, donc 5 jours, je pense, c'est pas mal, parce que j'étais presque bien, et là, hier soir, vous voyez, je me suis couché, j'ai dû m'en dormir vers 2h du matin, je me suis levé à 9h30, ce soir, faire un peu la bamba... La bamba jusqu'à minuit pareil, je devrais être bien fatigué, parce que je me suis levé, bon... Enfin, je n'ai pas beaucoup dormi, je me suis levé à 2h30, je me suis levé à 10h30. Alors, normalement, j'ai dormi 8h, donc c'est bon. Après, c'est 8h qu'il faut décaler, c'est le problème, c'est que c'est après de coucher à 4h du matin, tu te lèves à midi, tout. Donc, non, ça devrait être bien, là. Le rythme, alors, concernant le rythme, il va changer au mois de juin, vous l'aurez compris. Là, il va falloir encore que je mette un coup avant de partir au Compitex parce que je pars une semaine, donc il faut absolument que vous ayez vos vidéos pendant là. Le rythme va changer, on va essayer de faire un peu moins de reviews, mais on va reprendre l'anglais et on va reprendre les behind the scene, behind the JT Geek, ça va certainement s'appeler, que je vous aurais expliqué certainement avant pour après. Voilà, c'est juste de l'eau pétillante, à la menthe quand même. Oui, bien sûr. Bah, tu penses bien, là. Ouais, non, c'est ça. J'ai un peu de Red Bull, mais j'en ai bu qu'un, parce que c'est quand même super chargé en sucre. Là, j'ai bouffé comme un goré en France. Merci à maman, hein, elle m'a fait tout ce que j'aime et tout, donc plus le mariage et tout, donc j'ai bouffé comme un porc. Là, il faut vraiment que j'arrête de manger. J'arrête de manger. Je mange en déshydraté parce que sinon, dans un mois, je perdrai jamais mon bide. Donc là, il faut absolument que je m'y mette, que je m'en mette un peu au support là, parce que la machine pendant une semaine, elle a pas couiné. Non, elle est neuve, elle couine pas encore. Ma question. Peux-tu nous dire à chaque vidéo ou en générique, là, les caméras et les micros que tu utilises et quand tu changes de matos? Alors, c'est une tout à fait bonne question. Ça sera une très très bonne question qui sera dénouée et dans laquelle sera répondu
pendant les Behind the JT Geek. Voilà, à partir de la semaine prochaine, ça commencera avec le Zopo. Certains ont vu le déballage. Ça commencera avec le Zopo, où pendant le Behind the JT Geek, il y aura une interaction entre vous et moi. Enfin, j'aurais épilogué avec ça avant, donc j'aurais pas trop besoin d'en parler. Voilà. Et quand tu changes de matos, voilà. Je suppose que pour les facs, c'est la webcam, bien sûr. L'Asia HD, une GoPro. Les reviews, un matos plus gros. Alors, pour les facs, c'est la Logitech C920 qui a été testée sur le JT Geek, qui est une très très bonne caméra avec une sensibilité qui est très très bonne. Le micro, un petit peu moyen, donc je préfère quand même mon micro. Ici, j'utilise un micro Apogee compatible qui se vend dans les Apple Store à Hong Kong au moins, et qui se branche directement sur un Mac et qui est reconnu que sur Mac. Sur Windows, apparemment, les drivers, c'est un peu la merde. Concernant l'Asia HD, c'était pendant un moment avec la GoPro. Dernièrement, c'était avec la caméra Sony Blogi qui est décédée pendant qui était déjà bien fatiguée et qui est décédée pendant la soirée geek. Et pour les reviews, j'utilise une Canon G30, je crois. HF G30. Voilà, c'est une grosse Canon, c'est la même que... Merde, j'ai oublié. Que Chasseur de fantômes. Oh, j'ai oublié son nom. C'est la même que Chasseur de fantômes. C'est une HF G30. HF G30, c'est ça. Une grosse Canon, c'est un truc à 1500 €, je crois. Hein. C'est une belle caméra, je m'étais fait plaisir à l'époque. Et après, il existe la même avec le arceau devant, où tu peux mettre des XLR, des prises XLR. Mais moi, j'ai pas pris celle-là, parce que j'ai pas l'intérêt de ça. Voilà, donc tu peux chercher sur Internet. Mais ça pourrait être un bon... Ça fait partie vraiment des intros. Vous verrez la semaine prochaine. Je ferai pour la semaine prochaine. Bon, de toute façon, j'en aurais parlé avant, donc ça ira bien. Commentaire de Pomalo Geek, Niro GG, ainsi que la petite communauté des zombies maraboutés. Guten Tag, Lissot. Enchanté de faire ta connaissance. Comment va tout ce beau monde? Bon, normalement, la soirée de Lyon est passée. On veut voir assez rapidement la vidéo de cette soirée GLG LOL. Alors, la soirée de Lyon sera mise en privé le 31 mai pour les Geek Plus et sera sur JT Geek plus tard. Voilà, donc si vous êtes Geek Plus, ce mois-ci, on vous rappelle à partir d'1 € par mois, vous la verrez le 31 mai. Voilà. Pas de question depuis l'Italie où je passe quelques jours avant la soirée LOL. Mais marabouté je suis, je ne peux m'empêcher de poster hashtag tu le sais. Bug. Un bug qui était présent. J'ai fait quoi là? J'ai mixé les trucs, j'ai mixé les questions. Alors, on commence avec Boma le Geek. La soirée, c'est bien... Alors d'accord, ok. Vidéo de cette soirée, GLG. Alors ça, on parle de la soirée, d'accord. Tu as vu le nouveau Honor qui arrive, le V8 en 5,5 pouces. C'est de la bombe. Qu'en penses-tu? En tout cas, il sera bien, j'espère. Alors, concernant le V8, oui, très très bel appareil. Honor fait vraiment très très bons appareils. Enfin, souvent des Huawei restylisés. Il a l'air super bien. Après, je suis pas dans le délire de chez Honor, parce qu'on n'est pas en deal avec eux. Après, j'aimerais bien en dire que du bien et dire que je vais l'avoir, mais non, je ne vais pas me l'acheter, parce qu'ils vont pas me l'offrir. Donc, je vais rester sur mon Xiaomi Mi Max, et puis sinon, je resterai sur les smartphones qu'on m'enverra avec une semaine avec. Voilà. Commentaire de Bug, Kikou, voilà, c'est Kikou GLG, pas trop acheté de ton voyage en France. Sinon, encore une go-to-fac, une top go-to-fac comme toujours. Pour la soirée Lyon, j'espère que j'aurai pu. Alors, il nous explique qu'il va pouvoir venir, nanana, c'est bien passé, pas de question, voilà. Donc Bug qui était bien à la soirée geek, qui était juste à ma droite, tel Jésus à table, avec ses 9 apôtres, 8, ils étaient 8, oh voilà, il a rompu le pain de campagne. Voilà, donc Bug qui était là, que vous verrez dans la vidéo du 31 pour les Geek Plus, et un peu plus tard pour les pas Geek Plus. Il n'est pas encore trop tard, hein, je veux dire 1 € par mois, au pire, vous aurez 1 € par mois au mois de mai, vous verrez la soirée des Geek Plus, et les premiers Behind the Scene la semaine prochaine. Et après, à partir du moment, ça sera en renouvellement automatique. Vous repérez 1 € le mois prochain. C'est pas la mort, mais vraiment l'intérêt, c'est vraiment d'augmenter un petit peu le cheptel de Geek Plus, parce que 1 millier de Geek Plus à 1 €, ça suffirait largement à mon bonheur. Non? Vous n'avez pas compris pourquoi? Bah oui, je serais vraiment plus serein au niveau des reviews et tout. Voilà, je pourrais travailler quand même comme il faut, et je me dis voilà. Là, on est pas mal. Ce mois-ci, on est à 200. Attends. Attends. On est à combien ce mois-ci? En Geek Plus, hein. Sans les... on est à 295. Oui, parce que le dernier, il y a Bilal. Et Bilal, c'est... pour vous donner un peu l'histoire, c'était un de mes... Quand je travaillais chez Avenir Télécom, qui était un vendeur de téléphone, c'était un de mes clients quand j'allais à Annemasse, qui avait un petit magasin. Il a un magasin en Suisse et tout. Puis depuis, on est resté potes parce qu'il achetait en Chine, machin et tout. Et il est devenu Geek Plus. Donc ça fait quand même bien plaisir. Hein. Voilà, les derniers... Steph Bistoufi...
Beast2Fly, peut-être Beast2Fly, 5 euros. King of GSM, 20 euros. Paul Astrade, 5 euros. Julien Lopez, 5 euros. Céline Citrouillette, 2 euros. Le 8, après c'est le 8 mai, hein, c'est vieux. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc on est quand même à 295. Plus le iPay. Enfin le iPay, les Geek Plus via le pack. On en a pas mal, hein. On en a, je pense, au moins une vingtaine, hein, compris le truc. Bah, attends, je vais vous dire ça tout de suite. Ils sont où? Bah, ils sont pleins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, peut-être pas alors. Non, c'est peut-être là. 1, 2. Oh, on s'en fout. Allez, on continue. Sinon, on finira jamais les questions. Voilà, donc Tipeee, voilà. Bah, 295, ouais, si on pouvait monter 1 millier d'euros, ça serait pas mal. C'est-à-dire qu'on aurait un roulement. Je veux dire, quasiment mon salaire par Tipeee. Je serais peinard. 1000 euros, plus la revente de machin, plus un peu d'affiliation et tout. Je veux dire, 1500 euros par mois, je suis le roi du pétrole. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura vraiment du contenu qui sera... On va vraiment essayer de faire un format, hein. De toute façon, je l'aurais expliqué avant, pour les Geek Plus, pour des trucs qui sont un peu plus intéressants, un peu plus interactifs, en plus du Périscope. Enfin, on en parlera un peu. J'ai marqué Périscope ou pas? Chatline, Périscope, voilà, ok. Combien on en est? 18h57, 13h06. Putain, j'ai envie d'y aller, là, parce qu'il faut que j'aille à la poste. On va continuer un peu. Continue un peu, encore, il reste quoi, 10 minutes. Ouais. Commentaire de Michael. Nihao, salut Greg, j'espère que ton retour en France s'est bien passé et que tu croules pas sous les box par-ci, par-là. Non, t'as vu, c'est propre, hein. Il reste que le truc que j'ai ramené de la Fnac, là, mon clavier Logitech. Plus le robot qui est là-bas, plus les casques. Voilà, je m'excuse, cette question a déjà été posée. Le Zug Z2 est enfin sorti le mois dernier. Penses-tu le recevoir quand pour test? Il y a des rumeurs comme quoi une version européenne pourrait voir le jour au vu des bandes Full 4G pour la France. Tu en penses quoi? Eh ben, j'en pense pas grand-chose, mon pote, parce que Zuc, ils l'ont un peu dans le Zuc. Alors, attends, Zuc. Il est où, Zuc? Austin de chez Zuc. Hello! Do you have news for Zuc Z2 review? Tac, voilà, ça je lui demande en live. S'il me répond, oups, il doit être 13h là. S'il me répond, je te réponds. C'est pas mal ça, quand vous avez des questions comme ça dans la GoToFac, éventuellement posez-les. Et comme ça, je les pose en live. Et puis comme je ferai la deuxième partie plus tard, des questions, et ben ça permettra de revenir et de voir si on a eu des réponses. Alors merci pour tes réponses, continue comme ça. Moi je rentre à ma maison. Voilà, bah écoute, bah, pour le Zuc, je sais pas, ils ont pas l'air pressés. J'ai vu qu'il y a une version pro là qui était tombée sur Tina et tout, mais... Voilà quoi. Voilà. On va peut-être demander à nos confrères belges là qui vont distribuer Zuc en Belgique si éventuellement ils veulent nous en envoyer un et qu'on fasse la pub pour eux. Ça pourrait être pas mal. Ah, attends. Bonne question ça. Comment il s'appelle? Merde. Comment il peut s'appeler? Attends, je vais aller dans mon historique. C'est une bonne idée ça. Alors, Maxime. Salut. Je vais le faire un peu à l'envers. Ouais, je vais dire, parce que en fait, c'est lui qui distribue la marque Zuc en Belgique. Voilà. Donc, on avait fait un article sur le JT Geek. Vous pouvez aller voir. Donc, lui, il est distributeur de la marque Zuc, hein, pour de vrai, parce qu'il était à la soirée, machin et tout, en Belgique. Donc, ce qu'on va faire, on va lui demander quand c'est qu'il sera dispo en Belgique. Pas mal. S'il nous dit une date, je peux vous la donner. Et comme ça, si je dis, ça te dirait, si en cas, je dis, tu m'en envoies un, je te fais une review pour toi, et je dis qu'on peut l'acheter en Belgique. Ça lui coûtera moins cher que l'article sponsorisé qu'il a fait avant. Bang. Merci beaucoup pour tes réponses. Continue comme ça. Moi, je rentre à ma maison. Voilà, donc ça, c'est bon. Ok, on a écrit à tout le monde. Allez, commentaire de Dante 59. Vive le saucisson. Bonjour Greg le gourou. J'ai vu que tu as testé un aspirateur Samsung. Pourquoi ne pas tester des aspirateurs robots? Beaucoup de sites chinois en proposent. Ne pourrais-tu pas, avec l'un de tes partenaires, réussir à t'en procurer un pour un joli test avec une GoPro collée sur l'aspirateur? Ça pourrait être rigolo, c'est une très très bonne idée. Mettre ça dessus, puis de la laisser tourner en mettant en vitesse à accélérer, ça pourrait être pas mal. Je sais pas si on a un de nos partenaires qui vend des aspirateurs sans sac, donc je te laisserai chercher, vu que c'est une demande à mon avis qui est très ciblée pour toi. Regarde avec MyFox, Banggood, on est un peu avec Gearbest aussi, mais bon, il nous écrit, il veut faire plein de trucs, et après on n'a pas de nouvelles, donc il faut que je le harcèle. Banggood, TomTop.
Gearbest, voilà. Si eux ils en ont, et le mieux c'est Banggood, on aura le plus facilement à en avoir. Si eux ils en ont, donne-moi le lien, envoie-moi un lien en message privé, admin@jtgeek.com, et on essaiera de les relancer pour en avoir un, et on fera une vidéo avec une caméra GoPro sur le dessus. Commentaire de Ikea 17. Alors attends, GoPro, là, en te souhaitant une agréable journée, remplie de maroilles bisailles. Pas trop la région lyonnaise, hein. Allez, commentaire de Ikea 17, qui sera à mon avis notre dernier, vu le temps que je passe sur chaque question. Je m'assois un peu comme un Bouddha. Salut Greg. Alors, ce choc thermique entre Pattaya et la France a pas été trop dur. Non, ça va. Il faisait en France. Quand je suis arrivé, il faisait beau. Quand je suis parti, ça caillait un peu. Mais c'est bien. Ça m'a permis de remettre des jeans, des chaussures, ça m'a permis de remettre des chaussettes. Ça m'a permis de remettre des chaussettes. Et à la fin, j'ai quand même mis ma petite doudoune sans manches. J'avais prévu, voilà. La soirée a dû être géniale, tu as dû passer... Alors, tu as pensé à faire un bisou sur les 4 jours à Jojol. Alors, la soirée geek était, de mon point de vue, qui était exceptionnelle. On a vraiment passé un très très bon moment, quelque chose qui se ressentira pendant la vidéo. C'était vraiment, je veux dire, je connaissais pas beaucoup de monde, à part Teddy et Bug qui étaient déjà venus à la soirée d'avant. Mais c'était vraiment comme on aurait pu se passer une soirée entre potes. Vous voyez, on se trouve entre potes, on se fait un resto, on fait bien les cons avec les serveuses, machin et tout. Et c'était très très sympa. Et comme si on était des potes depuis longtemps et tout, j'ai vraiment passé une bonne soirée. Concernant la bise à Jojol, non, j'ai pas fait la bise à Jojol. Déjà, il est trop grand. Enfin, il est super grand. Il est un peu plus grand que moi, qui fait quand même 1m92. Et sur un tabouret. Il est un peu plus grand et je n'ai fait la bise à personne. Voilà, d'ailleurs, j'ai serré la main à tout le monde, mais j'ai fait la bise à personne. Qui a dû venir peut-être dans l'espoir que tu lui donnes un smartphone à tester, lol. Non, Jojol, il a assez de... À en juger par ses dernières vidéos, il a assez de contrats, de machins, de trucs, voilà. Même si pendant la soirée, je lui ai posé la question, il me dit non, c'est que de l'amitié et tout. Voilà, il a son petit business. Non, par contre, il est reparti avec sa petite peluche JT Geek. Voilà, comme tout le monde, et un magnète, voilà, parce qu'on avait peu de magnettes, on voulait faire gagner tout, donc certains, on avait 2-3 magnettes, certains sont partis avec des magnettes, mais tout le monde est reparti avec sa petite peluche JT Geek, comme tout le monde est reparti avec son petit robot Oppo, enfin sa petite mascotte Oppo. Voilà. Alors après, voilà, tu me poseras la question si il est content de sa peluche. J'ai vu que les boutiques en ligne de smartphones premier prix sont vraiment très bas, par exemple VK 36 €, Blackview 42 €, etc. Crois-tu que ça va devenir une tendance vu l'évolution de leur capacité à faire le meilleur smartphone, ou c'est juste pour un coup marketing et taper fort sur les smartphones? Moi je pense que c'est surtout pour en avoir un pas cher à pas cher. Après, voilà, quoi, vu les prix qui sont pratiqués, personne gagne d'argent, quoi. C'est surtout pour dire, voilà, venez chez nous, achetez. Après, je suis pas convaincu que ce soit des bonnes opérations, parce que les machins, ils doivent pas être super fiables. Le Blackview qui est parti, apparemment, il a déjà un problème de batterie. Alors que nous, on l'a testé, ça allait très bien, quoi. Mais je suis pas convaincu que ça redore le blason des marques de vouloir faire des trucs bas de gamme comme ça. Alors, si la fiabilité est là, oui, mais si le truc tombe en rade rapidement ou que les batteries sont de la merde, ça redore pas le blason d'une marque, hein. Donc c'est un peu compliqué. 25 minutes. Allez, on finit avec Paul Astrade. Bonjour à toi, grand gourou. En voyant tes vidéos, j'ai vu que tu fermais ta maison en Thaïlande avec un simple cadenas. Avec tout le matos que tu as chez toi, n'as-tu pas peur de te faire cambrioler? Alors, concernant le projet de me faire cambrioler, c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué. Alors, à savoir que c'est, nous, vous avez peut-être pas trop vu, mais c'est des petites maisons qui sont vraiment collées les unes aux autres, et il y a vraiment toute une rangée. À savoir que, bon, moi, je suis là tout seul, et que j'ai quand même fermé, et après, je ferme quand même le portail avec un autre cadenas. Bon, pour piquer la moto, il faudrait quand même passer sur le portail, ça serait chiant. À côté de chez moi, il y a un mec qui travaille pour une société d'ADSL, donc il met le câble. Donc lui, ou sa femme, ou sa mère sont quasiment toujours là. Donc il surveille. Juste après, c'est la dame qui s'est occupée de me mettre en relation avec la propriétaire pour la maison. Donc elle est toujours un petit peu là. Elle travaille elle a un 7-Eleven, donc elle est toujours un petit peu là. Donc ça surveille un peu. Au bout, de toute façon, au pire, il y a Christophe. Bon, même si ça regarde jamais. Donc après, sur le côté là, il y a des Allemands et tout. Donc voilà, il y a quand même... On se connaît un petit peu, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vient cambrioler un petit peu, mettre un coup de disque sur le cadenas, ça se saurait. Ensuite, apparemment, de ce qu'on a pu voir, c'est pas trop dans la culture des Thaïlandais, grâce à Bouddha, où voler c'est mal. Alors vous me direz, certains vont me dire, oui, mais enfin bon, chez les musulmans aussi, c'est interdit de voler. Mais voilà, c'est pas une généralité. Après, il y a des truands en Thaïlande, mais apparemment, la philosophie de Bouddha, c'est
c'est pas trop, j'ai pas trop ressenti ça. On le voit par exemple avec la moto, ou même si mon casque c'est de la merdouille, mais les motos quand t'arrives là, tu mets le casque sur le rétroviseur, et je me suis jamais fait voler un casque, même si des casques pas chers. Vous voyez, apparemment il n'y a pas cette philosophie de voler comme en Chine. Ou en Chine, je veux dire, quand tu vas dans le marché Quantiambé, c'est tout étalé sur les étals, tu dis, ah, je pars tout piquer, et il n'y a pas énormément de vols, même s'il y a des caméras partout. Donc apparemment non, c'est pas dans la culture. Après, est-ce que j'ai pas peur de me faire cambrioler? Ben, il y a quand même cadenas, faut quand même y aller avec la disqueuse, jour, nuit, machin et tout. J'ai espoir que les voisins s'interposent en disant, voyons, des mecs partir avec la télé, quoi. Sous le bras. Voilà, comme ça. Donc, est-ce que j'ai peur? Bah non, apparemment non. J'ai espoir, je crois encore un peu en l'humanité, quoi. Marabout. Marabout un jour, marabout toujours. Qu'en est-il de ton projet d'acheter le Xiaomi Mi Max? Eh ben écoute, faut que j'attende parce que certains ont vu dans le live, ma femme a eu des petits soucis dans sa famille, donc elle est repartie chez elle. Elle va revenir normalement aujourd'hui ou demain. Je vais lui envoyer la requête comme quoi j'aimerais bien qu'elle m'achète un Xiaomi Mi Max avant de partir à Taïwan. Donc en théorie, je devrais, qu'importe le prix, tant qu'on a l'ivresse, je devrais l'avoir avant de partir, je devrais l'avoir à Taïwan. Voilà. Il faut bien que j'écrive à ma femme aujourd'hui, voilà, en demandant. Je vais lui écrire, attendez, je vais lui écrire tout de suite. Ma femme. Hello darling. Alors attendez, hello darling. Un tech. On va finir là-dessus. Can take in Taiwan. Bah, j'ai eu ma femme hier, hein, pour ceux qui suivraient un peu le dossier. Alors, je vais pas épiloguer là-dessus, mais ma femme a un frère, donc du coup, sa nièce, petite nièce qui avait 2 ans, est morte. Elle a eu une poussée de fièvre. Voilà. Et le lendemain, ça allait pas mieux. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et elle est décédée à l'hôpital. Donc la gamine, elle avait 2 ans apparemment, 2 ou 3 ans. Donc c'était un peu tendu dans la famille. Donc voilà, donc elle est repartie dans sa famille et tout, donc ça c'est pas, voilà, c'était pas la fête quoi. Donc du coup, voilà, donc et apparemment hier ça allait mieux. Voilà, bon, ils accusent le coup maintenant, c'est toujours un peu pareil. C'est au début, bon ben voilà, c'est un petit peu dur, puis après, bon bah là ils accusent le coup et là apparemment ça allait un peu mieux, ils se font un peu de raison. Et maintenant c'est fait, et bon il faut passer à autre chose. Donc du coup, elle est repartie un peu dans sa famille, et voilà, elle devait revenir aujourd'hui, donc je vais pas la harceler tout de suite en disant « Ah, faut retourner sur le market », je vais lui laisser un petit peu de temps, mais au pire, elle peut téléphoner au vendeur. Alors, je vais Xiaomi Mi Max for me, je vais demander de me ramener de la caméra espion aussi. Notamment celle qu'on vend sur un DB, la petite caméra bouton là. Vous savez que je pourrais mettre derrière un petit bouton. Parce que... Alors la vision infrarouge, à mon avis, comme c'est fait, c'est caché derrière. Donc ça va pas être grand chose, mais ça pourrait être pas mal. Je vais demander de me ramener. J'avais un espèce de petit stylo, vous savez, enfin beaucoup plus large. Le stylo, j'aime pas trop. Plus large que je mets dans la sacoche qui permet de bien filmer. Voilà. Pour vous faire des vidéos sympas. And one spy glasses. Voilà, comme ça je vais demander, hop, ça au pire elle peut passer les commandes et puis ça sera prêt pour mardi. Voilà, donc c'en est où de mon projet? C'est en bonne voie, c'est en bonne voie. S'il y en a, j'en aurai un, s'il y en a pas, et j'en aurai pas. Voilà, donc c'est pas mal, on a tenu combien? J'ai 30 minutes, c'est pas mal. Voilà, on va finir cette partie-là, on reprendra, bah Anne, je me rappellerai, prochaine c'est Anne. Voilà, je vais aller chercher mon truc à la poste, comme ça cet après-midi je vous ferai un... Il est là. On voit pas ce que c'est. Je vais chercher mon truc à la poste, comme ça cet après-midi je vous ferai un déballage sauvage et je commencerai à préparer les vidéos et tout, et j'aimerais bien faire un peu de support cet après-midi. Plein de trucs à faire. Allez, à tout de suite, et on se retrouve pour vous cet après-midi. Bye bye. Bon, là voilà, bon, après avoir été à la poste, après être revenu, donc je cache un peu le suspense, hein, pour ceux qui regarderont la GoToFac, vous n'êtes pas nombreux, ça va, c'est le Zopo Speed 8, hein, très bon petit smartphone. Donc là je suis en train d'installer machin, et certains m'ont vu, je suis en train de réinstaller mon PC là, parce que Mac c'est bon, j'en ai Mac là. Ah putain, quelle misère. Alors en fait le problème c'est les cartes mémoire, lecteur de carte mémoire, bah des fois ça marche pas, alors j'essaye, machin, les USB, changer de carte. Putain, je mets le lecteur de carte mémoire sur Windows, tabing, ça marche nickel. Ça dit, oui, mais c'est le format de la carte. Bah les couilles, c'est le format de la carte. C'est un ordi, un téléphone et machin. Alors du coup, après, je me dis, bon, je vais mettre le téléphone directement dessus.
Putain, avec l'USB-C, ça marche pas. Alors j'essaye, PTP, machin, message, truc, stockage et tout. Pas moyen de retrouver le stockage du téléphone sur le Mac. Putain, tu branches ça sur un PC, badaboum, ça marche quoi. Putain, qu'est-ce que ça m'a saoulé ça. Putain, des fois, autant il y a des Mac et des trucs, c'est vraiment bien. Et franchement, des fois, c'est vraiment de la merde. Hein. Oh, ça m'a saoulé. Donc du coup, je vais garder Mac juste pour faire le montage. Et je vais retourner sur mon PC qui est en bas là. Qui était mon Hackintosh, qui est une putain de bête de course en plus. Enfin, qui est une putain de bête de course. Non, bien sûr, il y a mieux. Non, on l'avait monté par rapport à un Mac Pro, par rapport au tube là. En fait, ils prennent tous les composants, enfin les anciens, hein, pas les nouveaux, hein, les anciens là. Donc ils prennent tous les composants qui sont pas activés avec Mac et ils mettent ça dedans et tout. Donc ce qui fait que la configuration est quand même tout à fait honorable. Vous avez caché Hackintosh, vous verrez ce qu'il y a dedans. Ça run bien et vas-y, ça branche en USB, ça fonctionne. Nom de Dieu, ah, quelle merde, ah, putain, j'ai perdu, putain, mais 2 heures à chercher, à batailler, machin et tout, là. Voilà, tout ça pour installer en toutou et mettre des coréennes dans le téléphone. Voilà. Donc là, ça télécharge en toutou la nouvelle version, ça sera pas mal. Mais ça me fait en toutou pour de vrai, là. Ça télécharge. On verra. À mon avis, c'est en train de faire le test complet. Bon. Allez, on continue un petit peu, parce que vous avez demandé que ça dure longtemps. Putain, quelle bataille, hein. Bonjour Marabout, alors que de commentaires de Cory Anne pour ceux qui auraient loupé. Moi, il est 16h30, hein. Pour vous dire, je suis parti à 12h30, voilà quoi. C'est quand même passé 4 heures. Mais bon, pour vous, 3 minutes. Bonjour Marabout et le marabouté. Sniff de ne pas avoir pu venir à la soirée, mais les infos en direct sur lien, c'était cool. J'espère que vous avez pu profiter, toi et ton fils, de ces moments ensemble. Avec les grèves entraînant un manque de carburant, tu dois devoir rentrer à la nage. Bon, ça va, je sors. Oui, bon, bah après. Alors, mon fils n'est pas venu à la soirée geek de Lyon, parce qu'il n'est pas envie. Alors, il est venu à la soirée geek de Toulon, c'est normal, il n'y a personne. Voilà, il est venu simplement à la soirée geek de Toulon, pas celle de Lyon et tout, donc voilà. Donc pas mal. Et après, nous, l'intérêt, c'est qu'on est passé par l'Allemagne. Alors, mon beau-père travaille chez Total, à la raffinerie de Feza. Donc, il m'expliquait, en fait, non, l'aéroport, ils ont un pipeline qui va direct et tout. Il me fait, non, eux, ils sont peinards. Il n'y a pas de souci. Voilà. Puis après, j'allais en Allemagne, donc voilà. Au pire, on aurait fait le plein en Allemagne. J'ai hâte de voir le Xiaomi Max entre tes mains. Alors, concernant le Xiaomi Max, j'ai eu confirmation de ma femme. Entre-temps, vous voyez. Ah oui! Putain, j'ai eu plein de nouvelles entre-temps. Attends, je fais une petite pause, hein, Anne, tu m'excuseras. Alors, concernant Zuc, vu qu'il y en a qui m'ont demandé. Alors, concernant Zuc, alors, la version Oversea, donc il y aura bien une version Oversea. Attends, bah, je vais demander. What will be the differences? Alors, la version Oversea du Zuc Z2 sortira au mois d'août. En direct de mon Zuc. Que la nouvelle, elle vient. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle. En théorie, cette semaine devrait partir le Umi Max. Non, Umi Super. Le Umi Super pourrait partir cette semaine. Donc si je l'ai par DHL, je pourrais l'avoir lundi. Si je l'ai lundi, je manquille vite la review lundi après-midi. Montage pataboum, vous l'aurez bientôt. Français-anglais. Ok, donc je répondrai tout à l'heure à elle. Concernant le Max, le Xiaomi Max, alors j'ai demandé à ma femme, elle m'a dit oui, elle me dit attention, il est putain de hors de prix. Le Xiaomi Max, il fait 1510 RMB. Et on est loin de... en version 32. Or, ah non, Gold 1510, Silver 1545 RMB. Et je vous laisse faire le produit en croix là, mais 1500, tu rajoutes 750, ça fait 225 €, ce qui n'est pas excessivement cher. Donc moi, bien sûr, je l'ai pris en silver. Ok, donc elle m'a dit préparer en silver. Donc le Xiaomi, je l'aurai à Taïwan, voilà. Donc je vais faire la review du Zoppo, je me ferai une semaine avec, à Taïwan. Et quand je reviendrai, eh ben, je me ferai voilà, la review du Xiaomi Max et une semaine avec, tout dans la foulée. Alors, je rebondis sur un joueur qui propose une review d'un robot aspirateur avec GoPro. J'adore l'idée. Surtout la petite marche qui est là-bas. Il y a une petite marche là, ici, là, qui est bien traître. Voilà. Où il y a moyen de se caler là. Attends, je vais lui répondre à elle parce qu'elle m'emmerde. Ok, nanana, j'adore l'idée. Au fait, tu nous avais parlé d'un test d'un robot humanoïde de Ruby Gaga.
Tu sais s'ils vont te l'envoyer. Alors oui, alors on n'est pas sur du super humanoïde, il est là-bas. Voilà, le robot. Voilà. Je vous laisserai le voir là dans l'angle, les plus acharnés, et aller chez Obigaga voir c'est lequel. Au fait, emmènes-tu quelques spécialités françaises qui te manqueraient là-bas? Alors, concernant les spécialités françaises, j'ai pu voir, en fait, ici, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses ici. Donc, du coup, j'ai ramené du saucisson que mes parents avaient acheté et tout. Donc, j'ai eu des petits problèmes de retrait de cash là-bas. Parce que j'ai retiré 800 € et tout est parti comme neige au soleil avec les envois. Bah oui, parce que je me dis, 800 € j'ai claqué. Les envois des colis, des petites annonces, 120 €. Pas mal. Kyria d'hôtel, 180 € pour 2 nuits avec les petits déjeuners. Bah ouais, c'est l'anniversaire de mon pote, mais bon, pas payé l'hôtel. Donc badaboum, 300 boules. Qui sont partis direct. On a fait le plein de la Smart plein de fois parce qu'on met pas beaucoup. On a mangé, voilà. Donc du coup, 800 boules, à la fin, je me suis retrouvé, il me restait 50 €, donc je suis pas allé au supermarché m'acheter des machins. Donc voilà. Heureusement, sur le groupe, alors pour ceux qui seront sur le groupe Line, je vous rappelle, on a monté un groupe JT Geek Line. Pour ceux qui seraient sur Line, qui s'appelle le groupe, en fait, vous avez juste, si vous, ceux qui veulent s'installer Line, vous installez Greg le Geek, tout attaché, et moi je vous mettrai dans le groupe. Donc on a monté un groupe et Jérôme se propose de m'envoyer des colis depuis la France et de cotiser tout le monde. Voilà, ça fera un réassort de saucisson si j'en ai plus. Voilà. Non, j'ai ramené un 4 quarts parce que ma mère en avait acheté beaucoup pour moi et mon fils. Mais bon, elle m'a dit, j'ai dit non, mais elle me dit prends-les. Elle me dit ton fils, il vient tous les 15 jours et il va pas se bouffer le 4 quarts entier parce qu'il y avait les 4 quarts, les brownies, les croissants, les chocos, les voilà, les mamans quoi. Donc elle m'a dit prends-le, ça, un saucisson et du comment ça s'appelle? De la tapenade. Voilà. Olive noire, olive verte. Ça mériterait d'aller acheter du pain, tout ça. Allez, commentaire de Guillaume. Salut GG, est-ce que tu vas tester la batterie externe Xiaomi Mi Pro 10 000 mAh? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment pas au programme, là. Alors, et parce que je vois pas qui va m'en envoyer une, et je vais pas m'en acheter une avec toutes les batteries Nuntech qui me restent en stock, je peux te dire, voilà. Comment ça marche? Je voudrais que tu filmes des PC en particulier, s'il te plaît, au Computex de Taïwan. On te fait un don unique sur Tipeee. Le montant minimum du don serait de combien? Alors, c'est une idée que j'avais lancée en début de mois prochain, en disant, voilà, s'il y en a qui veulent que je fasse des petits reportages particuliers, c'est une idée qu'on a abandonnée suite à certains commentaires de « Ah, je pense qu'au pognon, machin et tout ». Alors, le montant minimum était 30 €. Concernant les PC, en même temps, je ne voudrais pas me mettre d'impératif. Et je vais essayer de faire stand par stand au Computex. Les stands qui seront intéressants, on essaiera de passer un peu de temps. On va y aller en mode carte de visite, on aura relancé la chaîne en anglais et tout. Donc voilà, je vais essayer de faire ça bien. Et je vous ferai tous les jours. Alors apparemment... Le soir pour moi, je pense que quand on repartira vers 18 h, ça veut dire, par exemple, ça pourrait être bien pour vous à midi. Voilà, le midi, faire un périscope en live du Computex de Taïwan pour vous donner un petit peu mon ressenti sur la journée, des choses comme ça. Voilà. Donc pas de dons. Tu peux faire des dons tant que tu veux, mais il n'y aura pas de requête particulière pour le Computex cette fois-ci. On verra après pour les prochains salons. Je vais m'atteler à ça pour les prochains salons. Alors je sais qu'il faut que je regarde les salons high-tech. Hein. J'ai trouvé un site où il y a tous les salons, notamment le Japon, la Corée. Voilà. Je sais qu'il y en a aussi en... Bon, il n'y en a pas loin, voilà. Je ferai un truc comme ça. Faranos, bonjour Marabout, et Marabout, tes questions. Vas-tu reprendre les vidéos en anglais? Oui, Coco, à partir de la semaine prochaine. Tous les vidéos qui sortiront en français et en anglais. C'est pour ça que vous n'aurez plus que 2 reviews par semaine, ce qui permettra de prendre un petit peu de temps et de faire les reviews pas mal, et puis voilà. Voilà, peux-tu m'expliquer pourquoi ta vidéo plafonne à 2-3 000 vu que quand une ménagère qui fait un gâteau au yaourt, au minimum fait 15 000? Eh ben simplement, c'est que mes vidéos sont pas bankable du tout. Alors, 2 choses. 1, je me suis pris un strike sur YouTube concernant la copie de la montre Hublot. Donc j'ai un avertissement qui est valable 6 mois plutôt. Donc il en reste 3 et pendant 3 mois, les vidéos sont pas autant que ça devrait être. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on parle de téléphone, on est très bien placé sur les Bluebo, les Umi, mais malheureusement, les requêtes là-dessus sont quand même très faibles. Après, on est très bien placé sur aspirateur sans sac et sur rasoir électrique. Mais malheureusement, les requêtes sont pas incroyables là-dessus non plus. Donc, ce qu'il faut, c'est que la chaîne, on lui laisse le temps un peu de... Enfin, en fait, ce qu'il faut, c'est laisser un peu de temps à YouTube pour qu'il assimile que les marques arrivent sur JT Geek. Alors, elles arrivent
tout doucement avec des aspirateurs Samsung, parce que si on fait une vidéo sur le Samsung Galaxy S7 ou S8, si vous voulez, ça ne rankera pas beaucoup, parce qu'on c'est pas la thématique de notre chaîne YouTube. C'est pas parce qu'on a fait une vidéo sur le Samsung que tout de suite, badaboum, on va recoller à 5000. Donc il faudra laisser un peu de temps, laisser les catégories rentrer comme Philips, Samsung et Sony, qui permettront un petit peu à YouTube de dire ah tiens, il y a des catégories comme ça, et quand on fera une, deux, trois vidéos et qu'on les linkera entre elles, voilà, ça devrait avoir un peu plus de watts. Voilà, et aujourd'hui, il vaut mieux avoir 2-3 000 abonnés de qualité que 10 000 de mecs qui s'en battent les couilles. Voilà. Commentaire de Eric V. Commentaire de Eric V. Salut Greg. Et à tous, content de t'avoir rencontré à Lyon. Bonne petite soirée, trop courte. C'est pas le club échangiste, j'en parle pas, oups, trop tard. Je sais pas, d'accord. Lol, petite question, le Xiaomi Redmi Note 3, vas-tu le tester? Si tu peux expliquer pour installer la ROM française et l'histoire de bloquer par l'online, c'est pour quoi faire? Ils la font Apple, je cherche un 5 pouces avec grosse batterie, voilà. Merci de content d'avoir rencontré toi et tous les autres participants à Lyon, j'espère venir te voir en Thaïlande. Bisous à tous. Voilà, Eric V qui n'a pas de virgule sur son clavier smartphone ou quoi. Alors, concernant le Xiaomi, c'est très peu probable qu'on teste du Xiaomi maintenant. Parce que avant on les testait pour notre boutique, maintenant qu'on n'a plus de boutique, ça va être compliqué d'en tester pour les autres boutiques parce qu'elles les achètent à prix d'or, elles évitent à nous les donner, patata patati. Concernant le bootloader, oui, ils ont décidé de le verrouiller parce que comme ça, c'est eux qui décident quand il y aura la ROM intégrée dedans. À savoir que les Chinois ont réussi à craquer ça assez facilement et assez rapidement, mais apparemment c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais bon, les Chinois sont très forts, un téléphone chinois en Chine, ils savent très bien faire. En fait, n'importe quel gros hacker, je pense que le forum de XDA ont dû y arriver assez facilement, mais voilà, la manipulation est un petit peu rock'n'roll, malgré tout. Est-ce qu'ils veulent verrouiller? Oui, apparemment, ça dépend de la nouvelle politique, machin et tout. C'est surtout lié au fait que, apparemment, en off, dans la ROM d'origine, il n'y a pas tous les services Google. Voilà. Et dans la ROM craquée, il y a tous les services Google. Et comme Xiaomi est en train d'essayer de se faire copain-copain avec Google pour faire style, ouais, mais on est bien, machin et tout, il faut que l'initiative vienne d'eux. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Après, peut-être on m'a raconté des conneries, hein, mais c'est ce qu'on m'a rencontré. Voilà. Concernant la soirée geek de Lyon, bah écoute, tu verras la vidéo. Je pense que t'es geek plus, toi. Tu verras la vidéo le 31. Voilà, tu verras une vidéo plutôt sympathique. Bon, t'as un peu charrié, hein, mais comme tout le monde, hein, tout le monde en a pris pour son grade. C'était de bonne humeur, bon esprit, et on s'est bien éclaté. 93%. J'en suis bientôt... Ah, c'est éteint. Voilà. Oh, putain, ça zoome bien. Voilà, donc j'espère que tu peux venir, mais tu es welcome en Thaïlande, mon pote. Allez, commentaire de Lisotte Schwarzenberg. Allô, Anhal Erdergeek. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bien, un petit peu fatigué, mais pas mal. Pas trop fatigué après toutes ces soirées et le jet lag. Et ben écoute, je vais pas faire ma pleureuse, mais j'ai fait mon maximum. Voilà, donc forcément, je suis un peu fatigué. Là, il est 4h30, bien. Voilà, donc après, je vais aller manger. Et puis, voilà. Un peu triste qu'il n'y ait pas eu de Good to Fact ce dimanche passé. Je n'avais rien à faire, je me suis ennuyé. Heureusement que ce dimanche, il y aura une fac et j'avoue, j'ai envie de découvrir ce nouveau sermon. J'arrive bientôt sur Line, pas d'inquiétude. Daniel m'a dit que l'ambiance était très agréable, que vous parliez énormément. Il y aura peut-être ma sœur Charlotte, mais je ne peux rien confirmer malheureusement. Ma grande sœur n'est pas trop geek. Je tiens à remercier Damien qui de temps en temps partage le lien Geek Plus pour me permettre de voir la vidéo. On est comme ça, de la contrebande de Geek Plus, mais il essaie de se faire bien voir, le petit Damien. Méfie-toi. Je te fais plein de bisous, Grégory. Tu as dû être heureux de retourner en France et de manger de bons petits plats français. Exactement. J'aurais tellement apprécié d'y être avec vous, vous rencontrer, mais là, c'est pas possible. Je suis un peu triste. Écoute, je suis passé par Francfort. J'ai cru que tu allais m'attendre à l'aéroport. Et ben non. Donc voilà, tu as loupé l'occasion. Toi et Charlotte, bien sûr, vous avez loupé l'occasion de me rencontrer. Je suis également heureuse de faire la connaissance de Boma. J'aime bien ta communauté, Grégory. Elle est tellement adorable. Tout le monde semble si gentil. Durant ton séjour, tu as mangé de quoi de bon? Alors, la communauté est très très gentille. Oui, bien sûr. Vous êtes tous très très sympathiques, forcément. On a un noyau qui est relativement solide. Vous pouvez le voir sur le line de JT Geek et tout. C'est un peu toujours les mêmes. Mais voilà, on a un noyau qui est très très solide. Et puis, tout le monde est bienvenu dans la communauté de JT Geek, actif ou pas actif. Qu'est-ce que j'ai mangé de bon? Ma mère m'a fait des confits de canard, m'a fait des petites patates sautées, ça c'était bien. On a mangé
On a mangé un bon kebab. J'avais envie lundi soir, un bon kebab avec du pain, là, vous voyez, avec des tomates, de la salade, et du bon kebab et tout. Voilà, j'avais envie de ça. Je suis désolé, avec des frites et tout. Voilà. C'était mon kiff à moi. Même s'il y en a, mais je ne sais pas pourquoi je vais pas en manger. C'est plus des shawarma ici. Donc voilà. Au fait, Grégory, tu as dit que tu allais aller à Taïwan. C'est pour un voyage professionnel? Bien sûr, c'est un voyage professionnel. Oui, à Taïwan, du 31 au 4, il y aura le Computex de Taïwan, le plus gros salon électronique et high-tech d'Asie. Rien que ça. Voilà. Donc, vu que je suis quand même juste à côté et que ça fait l'occasion de me retrouver là-bas avec ma femme, on va se faire le Computex, voilà, à Taïwan. Donc moi, on arrive le 31, donc 31 repos avec ma femme tranquille. On se fera le 1. En fait, il y a deux grosses expositions. On se fera un salon le 1 et deuxième salon le 2. Et le 3 et 4, on visitera Taïwan, passer un petit peu de temps avec ma petite femme là-bas à Taïwan. Voilà, donc c'est vrai, je profite. Frieden une Volstand, Lisolotte. Commentaire de Justilinium, combien on en est? 16 minutes. Salut Ragnar le Geek, petit air de ressemblance. Oui. Et bonjour à tous. Encore merci pour la tablette Shibuya 12 reçue par DHL, donc Chronopost, Colissimo. Et oui, certaines obligations ont fait que je n'ai pas pu me libérer pour la soirée geek, hélas. Mais deux questions du jour. As-tu profité de... J'ai soif, j'ai cherché à boire. Nom de Dieu. Non mais, hein, c'est pas parce qu'il n'a pas prévu qu'il n'a pas le droit de boire. Il y avait un Pepsi Max, mais non. Pas de Pepsi Max, il faut absolument que j'arrête de manger, j'arrête de boire, sinon je serai jamais jeune, beau et six packs pour Lisotte. Voilà, très très bien. Alors, mes deux questions. As-tu profité de ce petit séjour en France pour faire des emplettes tech ou as-tu eu des contacts pour des projets? Alors, concernant mes emplettes tech, eh ben, elles se sont vachement limitées. J'ai acheté un... Je vais vous faire voir. Parce que je sens que ça vous énerve. Quand je dis que j'ai acheté des trucs, je vous les fais pas voir. Alors, j'ai acheté, attention, un tapis de souris. J'ai encore la facture. Avec la petite mouche là qui va bien, parce que mon tapis Riser est en train de décéder de mourage. J'ai acheté une souris sans fil. En fait, j'en ai déjà vu une petite. En fait, la souris Mac va super bien, surtout pour le montage. Mais pour le PC, j'en avais une petite Logitech, mais elle était trop petite dans ma grosse main. Donc j'ai acheté une souris Logitech sans fil, la M560. Et enfin, j'ai acheté un clavier avec un fil. Alors, c'est le Logitech G105 Gaming Keyboard. Alors, à mon avis, il casse pas 3 pattes à un canard laqué, cette histoire-là. Il est où le prix? Attends. Oh putain, le Zoppo qui est tombé. Et le... Oh, je crois que ça allumait plus. Non, il est tombé sur son dos. Sur son dos malade. Putain, t'imagines? Et il a cassé le Zoppo. Alors, le clavier, 69,90 € à la Fnac de Bellecour. Eh, mieux que ça, bah oui, comme j'y bossais quand j'étais comment ça s'appelle, gourou ou conseiller Windows pour Windows, j'avais les deux Fnac, j'avais Bellecour et Pardieu. Donc j'allais une semaine à Bellecour, une semaine à Pardieu. Voilà. Donc il n'a rien d'exceptionnel, 70 €, mais c'est un clavier gaming, apparemment les touches s'allument et tout, et ça permettra de faire une petite review sur un clavier gaming à 105 €, enfin à 69 €. Rien d'incroyable, mais j'ai acheté ça. J'ai pas eu trop le temps, je voulais acheter pas mal de trucs, mais de toi, moi, j'utilise bien, je veux acheter des trucs high-tech. Bon, même si je récupère la TVA, je vais quand même à Taïwan la semaine prochaine. Voilà. J'ai l'intention d'aller en Corée au mois de septembre. Voilà, et j'irai bien au Japon. Donc, on va peut-être pas tout acheter à la Fnac, hein. On va peut-être garder un petit peu. As-tu eu des contacts pour des projets? Non. On a recontacté l'agence qui nous a envoyé l'aspirateur et le rasoir. Voilà, alors ils sont très contents. Voilà, les vues n'ont pas été incroyables, mais le travail est là, on est bien positionné, ça met bien en valeur le produit. Il est là le truc, c'est pas... Voilà, on explique bien le produit, comment ça fonctionne. On voit bien le produit, on explique bien comment ça fonctionne. Il y a un peu d'humour, pas trop, mais voilà quoi. Et après, à la fin, il y a le prix. Les gens sont assez grands pour aller sur ces discounts ou sur les sites internet pour aller acheter un aspirateur et un machin. Mais voilà, c'est simplement pour faire du bien à la marque. Donc du coup, on a fait notre pleureuse en disant que non, ma caméra était morte, et du coup, voilà.
J'expliquerai ça la semaine prochaine. Alors, quel petit gadget as-tu apporté d'Asie pour ton Gone? Alors, concernant mon fils, je vais pas amener grand-chose. Je vais amener une peluche normale. Je vais amener la voiture radiocommandée que vous avez vue en review. Parce que je l'ai fait en review, donc je l'ai emmené. Il était très content. On s'est éclaté là-bas à Brignais, sur le parking et tout. Il était dans l'herbe et tout. Enfin, un truc de fou. Après, du coup, on a trouvé un petit endroit où il y avait un peu de... Oui, comme un truc de pétanque là. Et ben, il faisait des dérapages, il la faisait tourner et tout. Voilà, on s'est éclaté. Très bien. Et je lui ai acheté une Xiaomi Mi Pad. Enfin, non, je lui ai donné une Xiaomi Mi Pad 2. En fait, on l'avait envoyé à un client pour Skyphone. Le client, ça avait bugué, il n'en voulait plus, nous l'a renvoyé. Donc, je l'ai offert à mon fils, parce qu'il y avait un peu de traces de doigts, machin et tout. Elle n'était pas parfaite. Donc, je lui ai envoyé que ça, avec un petit flip cover d'origine Xiaomi. Et une petite sacoche que je lui ai achetée pour pouvoir mettre sa tablette et sa Nintendo DS que je lui avais offert à Noël. Enfin, que le Père Noël lui a offert à Noël. Voilà. Vous savez tout. Et après, je lui ai rien ramené d'autre parce que quand même le buggy et la Xiaomi Mi Pad, vous serez nombreux à acquiescer en disant c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, commentaire de BKK Geek. Salut Greg, tu dois être content d'être rentré et d'avoir quitté ce pays de... Ça part en vrille la France. Enfin, 2 questions. Bah oui, la France c'est un peu tendu. Entre les grèves, les blocages, les machins et tout, l'ambiance est très tendue et on a su... en off notamment, que ça s'en ressentait forcément sur le business. Par exemple, que Amazon France avait, sur certains produits, avait divisé les ventes par 2. Ce qui est quand même important. Donc du coup, beaucoup de vendeurs ont quasiment vu leur chiffre d'affaires divisé par 2. Parce que le climat est morose, les gens n'ont pas envie de flamber, ni de se faire plaisir, machin. Enfin, ils ont envie de se faire plaisir, mais voilà, il y a des priorités, donc c'est un peu compliqué. Alors, je compte investir cet été dans un studio condo en pleine propriété pour mes vieux jours, vers Bangsaray. Connais-tu cet endroit? Non. Et que penses-tu pour passer 6 à 8 mois par an? Je pense que pour passer 6 à 8 mois par an, la Thaïlande est un très très bon choix. Après, l'endroit, je ne connais pas énormément. Ça fera partie d'un projet qui vous sera soumis concernant un road trip en Thaïlande. Je suis en train de réfléchir un petit peu à la question, mais là, il y a la saison des pluies qui va, mais sans trop, et après, il y a les grosses pluies qui arrivent, donc ça sera peut-être pour cet été, où on pourrait faire un road trip en baladant en Thaïlande. L'idée, je vous la pose un peu comme ça serait de faire 200 km par jour. 200 km par jour, c'est d'ici à Bangkok, hein, c'est pas non plus le bout du monde. Au pire 300 km, moi je pense 200 km c'est bien. De faire 200 km par jour en allant d'un point remonter la Thaïlande et de faire un road trip et de voir les trucs les plus sympas et de vous faire une vidéo à chaque fois et de vous emmener avec moi en vidéo. Cette vidéo en plus sera en partenariat avec une marque de caméra. Pas tant qu'à faire. Et ça sera un Asia HD, ça pourrait faire un Asia HD qui est plutôt sympa. Voilà. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous avez votre avis là-dessus. Pourquoi ne travailles-tu pas avec Wiko, qui est 3e constructeur en France et qui est sous contrôle chinois? Alors, 3e constructeur en France, c'est un grand mot, mon pote, parce que vu que c'est fabriqué tout en Chine par des Chinois, peut-être la 3e marque, vendeur, peut-être 3e vendeur. Écoute, ils m'ont jamais contacté. Quand la marque est lancée, ils ont spammé comme des porcs sur JT Geek, ce qui n'a pas toujours été bien vu de ma part. Après, j'ai plus de nouvelles. Et s'ils ont envie de me voir et de m'envoyer des smartphones, et ben ça serait avec plaisir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas eu d'approche de review. Ils ont plus d'approche de se faire spammer. Puis maintenant, c'est les numéro 1. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'envoyer un mec qui est en Thaïlande pour faire des reviews en France, pour mettre bien la marque. Je sais pas. Mais s'ils ont envie, moi je suis open. Hein. Maintenant que je vends plus en plus, ça serait avec plaisir. Commentaire de Charlotte Schwarzenberg. Il y a de la serette de lisotte. Allez, bonjour à tous. J'ai décidé de faire une apparition dans votre foire aux questions pour faire plaisir à ma petite sœur et également Damien qui me disent souvent que l'on passait un moment amical. Alors, je tiens à remercier d'être si gentil avec ma petite sœur et d'être courtois envers elle également. Alors, elle semble beaucoup apprécier ce moment de dimanche et parfois elle rigole. Je ne sais pas pourquoi, puisque je ne regarde pas la fois en question. Eh ben écoute, ça va changer, Charlotte. Alors, un petit conseil à vous donner, c'est d'éviter de vous faire mal avec l'accent allemand. Quoi que ma sœur dit, c'est très drôle, va falloir que j'écoute ça. Eh ben écoute, l'accent allemand, bien sûr, c'est une plaisanterie. D'ailleurs, en parlant de allemand, je suis passé par Francfort, par l'avion, et je peux vous dire... Ce qui est le pire dans un avion, c'est d'avoir des gamins derrière vous, qui braillent toute la nuit. Mais le pire,
c'est d'avoir des gamins qui parlent en allemand. Oh, la punition. Oh là là, oh là 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 là. Heureusement, après, il a dormi et le matin, voilà, moi, je mets mon casque. En fait, je me dors, comme je suis sur d'une oreille, donc j'ai qu'une oreille. Je mets l'intra-auriculaire dedans. Et voilà. Et bouchon de liège, je suis peinard. Je tenais à vous souhaiter bonne chance pour votre travail et continuer de faire ce que vous aimez. C'est important de prendre plaisir lorsque l'on fait quelque chose que l'on aime. Oui. Ceci étant, j'en profite pour faire un coucou à Damien et lui faire un bisou. Eh ben dis donc, sinon, il va râler. Oui, et oui, vous le savez peut-être. Mais il peut râler souvent et être borné aussi. Les hommes, parfois, c'est compliqué. Eh ben dis donc, mon petit Damien. Mon petit Damien, il est en train de se courtiser les deux petites à Frunzofrunk là-bas. Voilà, il se dit talada, bada, hop, c'est moi qui suis en contact. Voilà, les mecs. Alors, merci d'avoir lu mon message. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine à vous et votre femme. Et voilà, elle a cassé complètement le mythe. Dis donc. PS, apparemment, votre marque de fabrique de la fin, c'est la phrase « paix et prospérité ». Donc, par respect pour vous, le voici en allemand, que vous connaissez plus que ma sœur l'utilise. Frieden une Wohlstand. Eh ben écoute, Frieden une Wohlstand, Charlotte. Allez, on continue avec Bug. Putain, mais ça va durer très longtemps. Bienvenue Charlotte, tu es bienvenue comme Lisotte, Damien et Damien le bienheureux, lol. Et comme on dit, Pep, je suis crevé. Je me suis énervé avec cette go-to-fac là. C'est ma deuxième demi-heure. Je suis au bout du rouleau, comme dirait nos amis allemands. C'est le moment placement de produit. Alors aujourd'hui, je vous propose de l'eau. Et c'est de l'eau Nestlé. Donc vous voyez comme quoi, quand moi je vois de l'eau Nestlé, je me dis, eh ben c'est la moins... Non, elle est bonne. En fait, elle est pas mal. C'est de la Nestlé Pure Life. Alors je sais pas si vous en avez en France, vous me direz en commentaire. Pas mal. Bon après, tout le reste, c'est tout écrit en thaïlandais. 12 steps, quantité garantie. Voilà, c'est ça. Bon, apparemment, c'est de l'eau bien. Bientôt fini l'eau bien, donc il va falloir que je tourne au 7-Eleven en acheter. Allez, on va finir par Alex J et ça sera tout pour aujourd'hui. Oh bah non, il reste que 2 commentaires. Alors, salut Marabté, salut Jodé, commençons à te connaître, tu auras déjà parlé de pas mal de choses dans l'introduction que tu auras fait après. Donc, blablabla, blabla, place aux questions. Avec tous ces produits blancs, que tu penses renouveler tes équipements? Oui, je te cache pas que oui. Quand on me propose un produit, j'ai tendance à orienter le choix en fonction de ce que j'aimerais bien avoir. Le rasoir et l'aspirateur en premier. Ou on revend certains sur le bon coin, car envoyer un aspirateur, cela peut être facile. Oui, non, c'est ça. Après, je vais essayer d'avoir une machine à café, un grille-pain. non, je ne cache pas que oui, j'essaie d'orienter les reviews en fonction des produits qui me feraient plaisir. Parce qu'en même temps, il faut qu'il y ait un peu un engouement pour le produit, sinon ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, le prochain produit qui ne sera pas vraiment blanc mais brun d'une marque blanc, eh ben, sera totalement orienté en fonction de ce que j'ai besoin. Alors, OnePlus va sortir le 14 juin, ou pour la fin juin, son 3e opus. Peu d'informations pour le moment, mais à ton avis, top ou flop? Bien entendu, on le souhaite le meilleur. On leur souhaite le meilleur. Top ou flop, je ne sais pas. Moi, je dirais que ça va être ça va surtout dépendre du prix et de comment ils vont le vendre. Parce que le smartphone va peut-être être bien, mais s'il arrive au tarif assez proche de Huawei, Honor, ou de Samsung, ou de HTC, ou de LG, les gens vont quand même préférer taper dans d'autres marques. Voilà. Après, ça dépendra comment ils vont le vendre. À mon avis, ça va pas être incroyable. Ils vont s'en vendre, hein, je pense pas mal, mais ça va pas être un truc de fou, hein, vraiment. Après, est-ce que la Chine fera que ils en vendront un peu plus? C'est à voir. Si je me trompe pas, le relookage du blog est... Si je ne me trompe pas, le relookage du blog est très pro. Oui, mais Pangui travaille encore un petit peu dessus, hein, de temps en temps. Il fout le bordel, il me dit j'ai changé ci, j'ai changé ça et tout. Bah, je lui dis avec plaisir, mon ami. Et puis c'est plutôt pas mal, avec les catégories à droite et tout. Maintenant, il y a les vignettes et tout, non, c'est bien. 29 minutes 51. Allez, on finit avec François Salzman et le GG. J'hésite entre le P9000 Edge et le Zospo Speed 2,5 pouces aux environs de 300 €. J'aimerais bien ton avis d'expert. Alors, concernant mon avis d'expert, eh ben, écoute, il faudra attendre le test du Zoppo qui est là. On va attendre le test. Là, je vais préparer ma fiche et puis une fois que j'aurai fait la review, je pourrai te dire ce que j'en pense. Voilà. À mon avis, il va falloir encore attendre une petite semaine, mon pote. Mais tu comprendras que c'est une semaine qui sera bien utilisée parce que je vais le mettre là, je partirai à Taïwan avec,
je ferai une bonne semaine avec à Taïwan, et comme ça, je reviendrai avec un appareil bien testé, et après, on pourra faire le relais avec le Xiaomi Max. Allez, on finit avec le finissage, bien sûr. GoToFac, qu'est-ce qui vous attend la semaine? Le compteur, il a toujours du mal à démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre la semaine prochaine avec l'accent allemand, bien sûr. Alors, le Zopo Speed 8, ça vous l'aurez compris, la review, elle est torchée, machin. Je vais me faire une petite semaine avec. J'ai le robot radiocommandé ici. Alors, on verra. À mon avis, j'aurai pas le temps de le faire. J'ai toujours les deux casques Bluetooth, mais comme c'est moi qui les ai achetés... Tac, tac, comme c'est moi qui les ai achetés, du coup, il y a quand même un petit peu le temps de le faire, donc ça pourra attendre la semaine prochaine. On a le clavier, ici, le clavier gaming Logitech à 69 € que j'ai acheté aussi, donc on peut vous faire une petite vidéo. Le drone qui m'arrive de Chine, qui était trop bien, avec une montre, et on lui dit vas-y, hop, on appuie, ça décolle, il vous suit, machin et tout. Voilà, il est tellement génial qu'il fait plus de 2 kg. Donc du coup, il est bloqué en douane parce qu'en Thaïlande, maintenant, il faut un permis, enfin, il faut une licence, c'est un permis. Il faut un permis spécialement pour les drones qui font plus de 2 kg. Tout ce qui est petit jouet, ça va, mais tout ce qui fait plus de 2 kg, il faut un permis. Comme le drone fait plus de 2 kg, ils m'ont demandé si j'avais le permis pour l'aérospatial. Et comme je l'ai pas, machin, donc le drone, il est bloqué là-bas. Voilà, faut chier, quoi. Bon, voilà. Donc le drone, je suis pas prêt de l'avoir parce qu'à mon avis, j'ai pas... Alors, faut voir les démarches et tout, machin, mais ça va être rock'n'roll. Je vous ferai aussi, donc la semaine prochaine il y aura le Zopo, il y aura aussi le Behind the Scene, donc pour le Zopo pour les Geek Plus, enfin il y aura l'intro en public et après le reste complet pour les Geek Plus, donc voilà, c'est la bonne occasion ou jamais de venir Geek Plus, au moins en juin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Behind the Scene, c'est bon. Et puis la soirée geek qui sera certainement mise en ligne. Bah, du coup, je vais la mettre vendredi. Comme ça nous fera une bonne soirée. Parce que bah oui, ça fera une bonne soirée plutôt chargée. Donc il y aura un peu moins de reviews. Mais il y aura quand même pas mal de trucs. À savoir que je reviens dimanche. Donc je préparerai certainement des trucs pour la semaine prochaine. Parce qu'il y aura le Zopo français-anglais. Plus le Behind the Scene. Plus le teaser. Plus la soirée geek. Pas mal, je suis déjà arrivé à 5 sans forcer. Voilà. Donc voilà ce qui vous attend un petit peu la semaine prochaine. Et après, à partir du mois de juin, là, je serai un peu plus peace and love. On aura un peu plus de temps et on va continuer les reviews. On verra s'il y a des nouveaux produits qui arrivent. Mais on a déjà quand même pas mal de choses en stock. En théorie, j'ai un Umi Super qui devrait partir. Alors, il devait partir cette semaine, mais... Vu qu'à mon avis, ils sont un peu à la bourre, ça m'étonnerait qu'ils partent cette semaine, donc ils risquent de partir la semaine prochaine. Par DHL, il devrait arriver quand j'arrive, hein, donc ça serait pas mal. Donc ça veut dire que la semaine d'après, on pourrait avoir un Umi Super. Je devrais aussi avoir mon Xiaomi Max à Taïwan, ma femme va l'acheter en Chine et va me l'amener et tout. Donc du coup, bah, ça me permettra un petit peu de le prendre en main, de vous faire une vidéo et après on attaquera une semaine avec. Donc, vous voyez, même quand je reviendrai, on aura toujours le Xiaomi Max et tout. Et après, on va se remettre au travail pour harceler un petit peu les boutiques en ligne, harceler un petit peu les boutiques en ligne et essayer d'avoir encore plus et toujours de smartphones. Nouvelle caméra qui doivent arriver aussi parce que voilà, j'ai tellement bien pleuré que ma caméra qui est décédée que un autre partenaire a dit oui mais en fait on peut s'arranger, nanana, est-ce qu'on pourrait faire un truc, nanana. Voilà, donc je vous expliquerai comment ils ont vu le truc et comment ça m'a bien arrangé. Voilà. Parce que elle n'est pas la nouvelle, c'est une vieille, mais qui permet de parler, parce que la technologie, c'est même que dans les nouvelles, tout va là-bas. Je vous expliquerai tout ça en temps et en heure, on fera un déballage, et on fera une review. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche, et je vous donne rendez-vous pour le... Alors bah non, dimanche, le live samedi, ça sera fait, sauf pour les Geek Plus, qui n'ont peut-être pas vu encore. Au pire, pour un live à Taïwan, mercredi. Voilà. Alors, allez, les prospérités, bye bye.